matin, j'aimerais que nous tournions dans l'épître de Jacques. Vous savez, l'épître de Jacques, c'est la seule épître de tout le Nouveau Testament qui a été écrite par un pasteur. Et nous rendons grâce à Dieu pour le pasteur Jacques. Parce que le pasteur Jacques, c'est un pasteur qui parle aux brebis. Et il a l'onction du pasteur et il a aussi la sagesse. Et on parle de l'épître de Jacques comme étant les proverbes du Nouveau Testament. Amen. Alléluia. Combien d'entre vous, vous voudriez ce matin être puissant dans l'esprit? Combien vous avez ce désir à l'intérieur de vous d'être fort dans l'esprit? Vous voulez être quelqu'un de fort, de puissant. Vous voulez que votre front soit dur comme le diamant. Vous voulez être capable de prier, de percer dans l'esprit, de demander à Dieu et d'obtenir. Et vous voulez aussi pouvoir entrer dans le ciel, entrer dans la présence de Dieu, pouvoir visiter le ciel. Vous savez, une chose qui est absolument merveilleuse, c'est que nous qui sommes les enfants de Dieu, par la prière, nous pouvons visiter le ciel. Nous avons accès au ciel. Nous sommes les seules personnes sur la terre qui avons un accès direct avec le ciel. Nous n'avons même pas besoin d'attendre de quitter cette terre pour pouvoir entrer dans le ciel, mais en fermant la porte de notre chambre de prière, nous pourrons monter dans la présence de Dieu, nous pourrons entrer dans les tabernacles célestes et entrer dans la présence de Dieu. Et c'est un privilège que vous avez, vous et moi. Et j'aimerais vous dire ce matin, ne vous privez pas de la présence de Dieu dans votre vie. Ne vous privez pas de la grâce de pouvoir fermer votre porte à tous vos soucis, à toutes vos préoccupations, à toutes les choses qui vous absorbent et qui vous volent votre temps et votre paix et votre joie. Ne vous privez pas d'entrer dans la présence de Dieu. Amen. Ce matin, c'est le temps que le peuple de Dieu soit fort. Et c'est pourquoi Jacques parle dans Jacques 5, verset 17. Je ne sais pas si je vous ai donné la référence. Jacques 5, verset 17, il parle d'Élie. Et il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Et il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba plus de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. La Bible nous dit que Élie était un homme comme vous et moi. Mes amis, il n'y a pas de gens plus spéciaux que d'autres. Nous avons peut-être une onction différente, une mission différente, un appel différent, mais la Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'a pas de chouchou dans son royaume. Dieu aime tout le monde de la même façon et Dieu a favorisé tout le monde de la même façon. Et la Bible nous dit que Élie était exactement comme vous et moi. Il était un homme, il avait une nature humaine. Il était fort dans certains domaines, et peut-être faible dans d'autres domaines, mais il était un homme. Et vous et moi, nous sommes aussi des hommes et des femmes. Alléluia. Eh bien, Élie, qui avait la même nature que nous, la Bible dit qu'il pria avec instance. Et j'aimerais vous dire ce matin, vous avez besoin de prier avec instance et de devenir des hommes et des femmes de prière. Et je prie que le Saint-Esprit vous donne ce matin un goût pour la prière, un désir pour la prière, une envie de prier, vraiment une aimantation avec la prière. Parce que Élie a prié avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et la Bible dit qu'il ne tomba pas de pluie pendant 3 ans et demi au son de sa prière, au son de sa voix. Et donc la Bible dit qu'il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et de la terre. Et la terre produisit son fruit. Amen. Mes amis, c'était un prodige au temps d'Achab et de Jézabel. Le peuple était dans l'idolâtrie. Le peuple se tournait loin des lois de Dieu. Et Dieu a utilisé le prophète pour qu'il prie. Amen. Et au son de sa voix, au son de sa prière, le ciel s'est fermé. Et au son de sa voix aussi, le ciel s'est ouvert. Et la Bible dit que Dieu nous a donné les clés. Je vous l'ai dit la semaine dernière. Jésus a dit à Pierre, Pierre, sur cette révélation que tu as, de ce que je suis le Fils de Dieu, je vais te donner les clés. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Dieu nous a donné la puissance de lier sur la terre toutes les œuvres de l'ennemi, tous les plans de l'ennemi,
tous les esprits mauvais sur la terre, nous avons la puissance de les lier. Et nous avons aussi la puissance de délier toutes les bénédictions de Dieu, de délier par la prière tout le meilleur de Dieu pour notre vie. Élie était un homme, mais Dieu a entendu sa prière. Il a prié avec instance et Dieu a entendu sa prière. Et mes amis, certains d'entre vous, vous avez besoin de prier avec instance. L'histoire nous parle d'un homme qui a été un grand réformateur. Et vous savez, les gens qui se sont levés dans le protestantisme, et c'est pourquoi j'aime le protestantisme et je me sens absolument et totalement protestante. Je me sens protestante avec les protestants qui ont été des pères et qui ont vraiment ouvert le terrain et qui ont changé les choses. Et les protestants de la Réforme des années 1500 ont été des pionniers extraordinaires qui avaient vraiment un esprit de force et un esprit de courage. Ils n'avaient pas un esprit social et dilué, mais ils avaient un esprit vraiment très fort et ferme sur Dieu, sur la parole et sur la doctrine. Et la Bible parle, l'histoire nous parle d'un homme qui s'appelle John Knox. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de John Knox, qui a été un grand réformateur en Angleterre et en Écosse. Il a vécu dans les années 1514 en fait jusqu'à 1572 et il s'est violemment opposé à Marie Stuart. Et voyez-vous, Marie Stuart était la reine d'Écosse, reine de France et reine d'Espagne. Quelle puissance avait cette femme! Et elle s'appelait Marie la catholique. Et oui, parce qu'elle était profondément catholique. Et donc, cette femme-là, qui avait vraiment autorité sur une grande partie de l'Europe, s'est extrêmement opposée aux protestants. Et elle a fait brûler beaucoup de protestants sur le bûcher. Des centaines de protestants ont été accusés d'hérésie et ont été brûlés sur les bûchers d'Europe, et notamment des centaines et des centaines de riches protestants ont fui l'Angleterre pour aller se protéger dans d'autres pays pour échapper au bûcher. Voyez-vous, cette femme qui était extrêmement puissante, qui était redoutable, qui faisait extrêmement peur, elle a déclaré de sa propre bouche, elle a dit qu'elle craignait plus les prières de John Knox que toutes les armées de la reine Élisabeth d'Angleterre. Alléluia! Alléluia! Elle redoutait plus les prières d'un homme réformateur qui a prié toute sa vie pour que cette femme soit ôtée du pouvoir. Et elle a été ôtée du pouvoir justement par les armées d'Angleterre parce que sa cousine, Élisabeth Ier d'Angleterre, l'a fait emprisonner. Et c'était la réponse aux prières de John Knox. J'aimerais vous dire, il y a une puissance dans votre bouche. Alléluia. John Knox n'était pas différent de vous. Il était un homme comme vous et moi. Et pourtant, il a eu autorité sur les nations, sur les royaumes. Et mes amis, vous avez pouvoir et autorité par votre prière et votre bouche de changer les circonstances de votre vie, d'arrêter les plans de l'ennemi, de briser les oppressions démoniaques. Alléluia. Si vous priez et si vous devenez des hommes et des femmes de prière qui savent entrer dans le royaume de Dieu, Dieu peut changer les choses par le son de votre bouche. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? J'aimerais que vous en ayez marre d'avoir une vie de prière molle, une vie de prière insignifiante, une vie de prière sans puissance. J'aimerais que vous en ayez marre de manquer de puissance, de manquer d'onction et de manquer d'autorité. De passer votre vie, lorsque vous vous mettez devant Dieu, à simplement demander pardon à Dieu pour tous vos péchés et à vous plaindre et à passer votre temps de prière à simplement vous repentir. Il n'y a pas de puissance. Lorsque vous entrez dans la prière, vous avez besoin de savoir comment vous adresser à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne vous regarde pas comme un pauvre, comme un misérable, comme un moins que rien. Dieu vous regarde comme son fils et sa fille. Et vous avez besoin de venir avec assurance devant le trône de Dieu pour réclamer ce que Dieu veut que vous ayez dans votre vie. Est-ce que je peux avoir un amen pour ça? La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Il ne nous a pas donné un esprit de faiblesse. Écoutez-moi bien. Dieu ne vous a pas donné un esprit de faiblesse. Vous savez, il y a eu un temps dans ma vie où quand je priais, la seule chose que je faisais, c'est quand je venais devant Dieu,
Je voyais simplement tous mes manquements. Et je passais mon temps à dire au Seigneur, oh Seigneur, je te demande pardon parce que je n'ai pas assez prié cette semaine. Oh, je te demande pardon parce que je n'ai pas fait ceci. Oh, je te demande pardon parce que je n'ai pas fait cela. Et comment je sortais de la prière? Je sortais de la prière, les épaules en bas, le regard en bas, la tête en bas. Il n'y avait pas de puissance dans ma prière. Alléluia. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on s'adresse au roi des rois. Parce qu'on ne vient pas comme un pauvre ver misérable devant Dieu en espérant qu'au travers de ce genre de prière, Dieu va changer les choses. Ah non, on a besoin de savoir comment prier. Et certains d'entre vous, vous avez besoin de changer votre prière. Vous avez besoin de changer votre façon de prier. Vous avez besoin de changer votre façon de vous adresser à Dieu. Alléluia. Dieu a fait de vous un héritier dans son royaume. Alléluia. Amen. Gédéon était faible. Il était dans le pressoir et il se cachait des ennemis. Gédéon avait peur, mais Dieu est venu vers lui et Dieu a changé Gédéon. Et de faible et de pauvre qu'il était, il est devenu un champion et un héros. Et moi je dis maintenant, c'est le moment que vous deveniez fort dans le nom de Jésus. Et ce matin, Dieu va vous donner une nouvelle vie de prière. Dieu va mettre sur vous un nouvel esprit, un esprit de prière. Vous allez avoir l'esprit des réformateurs. L'esprit de ceux qui changent les choses. L'esprit de ceux qui s'adressent aux choses qui ne sont pas et qui les amènent à l'existence. Dieu va vous délivrer d'un esprit de complainte, d'un esprit de misérabilisme pour avoir un revêtement nouveau de puissance et d'onction. Pour vous tenir devant les rois, vous tenir devant les princes, vous tenir devant les présidents, vous tenir devant les autorités de ce monde, vous tenir devant les principautés démoniaques et ordonner, commander, déclarer par la puissance de Dieu qui est en vous. Si Dieu l'a fait avec Élie, si Dieu l'a fait avec John Knox, il peut le faire au travers de votre bouche. Si seulement vous vous levez et que vous apprenez à prier. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que les disciples sont venus vers Jésus. Les disciples ont vu Jésus prier. Jésus était le Fils de Dieu. Comment, je me suis souvent posé la question, comment est-ce que Jésus, Fils de Dieu, avait besoin de prier, lui qui avait l'esprit sans mesure, lui qui avait la puissance de Dieu sans mesure, lui qui était connecté au ciel, et lui qui connaissait depuis 12 ans, déjà à l'âge de 12 ans, il connaissait très bien son plan et sa destinée pour sa vie. Néanmoins, la Bible dit que Jésus passait des nuits dans la prière. Il avait besoin de se rapprocher de son Père. Et moi, je vous dis, vous avez un Père au ciel. Vous n'êtes pas orphelin, quand bien même vous seriez orphelin sur cette terre, quand bien même vos parents ont déjà quitté cette terre, vous n'êtes pas orphelin. Vous avez un Père qui est au ciel et ce Père, il est vivant. Alléluia. Et vous avez besoin de monter dans la présence de votre Père. Dieu, votre Père, vous attend dans la prière. Ne fuyez pas Dieu. N'ayez pas peur de Dieu. Ne pensez pas que Dieu vous juge ou que Dieu vous condamne. Quand Dieu vous aime et qu'il vous attire à lui. Alléluia. Changez votre vie de prière. Je vous le dis dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, il va y avoir un changement. Certains d'entre vous, vous allez apprendre à prier. Vous allez monter dans la présence de Dieu et vous allez ressentir le vêtement de puissance venir sur vous. Dieu va vous donner une onction de prière et un appel pour la prière et une force pour prier. Et les choses vont changer au son de votre voix. Alléluia! Mes amis, Jésus priait. Jésus avait une vie active de prière. Jésus ne pensait pas que c'était une perte de temps. Jésus ne pensait pas qu'il avait déjà tout en lui et qu'il n'avait pas besoin de se mettre devant son Père pour recevoir les directions. Non, non, non. Tout Dieu qu'il était, tout fils de Dieu qu'il était, il ployait les genoux dans la prière et il demandait la sagesse et il demandait la direction et il demandait d'entendre le Père. Il a dit, je ne fais rien de moi-même, à moins que j'ai entendu de mon Père. Et j'aimerais vous dire, peuple de Dieu, vous ne pouvez rien faire de vous-même. Vous avez besoin d'entendre de votre Père avant de prendre des décisions. Avant de prendre des décisions importantes de votre vie, vous avez besoin de vous placer devant Dieu, de demander la sagesse de Dieu, de demander la direction de Dieu. Parce que si vous allez avec votre propre direction, si vous allez avec votre propre pensée, vous risquez d'échouer.
la Bible nous parle de Paul, que Paul était prisonnier, qu'il devait aller à Rome, et qu'il est monté dans un navire. Et quand il est monté dans un navire, il a perçu, Paul a vu dans l'esprit que la navigation ne se ferait pas facilement. Pourquoi? Parce que Paul était un homme de prière, parce que Paul était un homme spirituel, parce qu'il était connecté au ciel. Il n'était pas meilleur que vous et moi, il n'était pas différent de vous et moi, il était juste connecté au ciel. Et la seule chose que vous avez besoin de faire dans votre vie, c'est de vous connecter au ciel. Et vous allez devenir aussi spirituel que Paul. Et vous allez devenir aussi puissant que John Knox. Et vous allez devenir aussi puissant qu'Élie. Parce que Élie était un homme de la même nature que vous et moi. Et voyez-vous, Paul a averti les gens, mais les gens ont vu qu'il y avait un doux vent d'Aquilon qui passait et que les circonstances semblaient bonnes dans le naturel. Et ça, c'est la différence entre l'homme spirituel et l'homme naturel. C'est que l'homme naturel va regarder en fonction des circonstances naturelles qui sont devant lui, tandis que l'homme spirituel va recevoir la sagesse de Dieu par la prière. Je vais vous dire, si vous voulez faire les choses de Dieu avec votre propre connaissance naturelle des situations, vous risquez d'avoir des problèmes. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour tous les conseils que je reçois, pour toutes les paroles, les bénédictions, les encouragements ou tout je ne sais quoi. Mais une chose est sûre, c'est que je sais que toutes les décisions que je dois prendre, je dois les prendre par l'Esprit et pas selon des conseils humains, aussi merveilleux soient-ils. Et on a besoin de conseils. Mais en finalité, au bout de tout, c'est l'Esprit à l'intérieur de nous qui doit dire oui ou non, maintenant ou après, avance ou arrête. L'Esprit à l'intérieur de vous ne vous mentira pas. Mais vous avez besoin d'être un homme ou une femme de prière. L'homme, dans le naturel, voit aux circonstances, mais ne sait pas ce qui arrive demain. Les circonstances peuvent être comme ça aujourd'hui, mais elles peuvent changer demain. Elles peuvent être à l'inverse demain. Mais l'homme dans le spirituel, l'homme spirituel prend le conseil d'en haut. Alléluia. Et Dieu change les choses. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin d'être spirituels. Et nous pouvons seulement être spirituels si nous passons du temps dans la présence de Dieu. Si nous passons du temps à parler à notre Père et à recevoir les instructions. Jésus priait. Si Jésus priait, j'ai besoin aussi de prier. Amen. Je vais simplement vous dire quelques références. Dans Luc 6, 12, il est écrit en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Alléluia. Matthieu 14, 22 déclare, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Amen. La Bible nous parle que Jésus passait du temps à prier. Il a même renvoyé les disciples. Mes amis, il y a des choses que vous avez besoin de renvoyer. Il y a des choses que vous avez besoin d'éteindre. Vous avez besoin parfois de vous écarter de votre famille, d'éteindre des sources d'informations, d'éteindre des téléphones, d'éteindre toute espèce de choses pour pouvoir vous mettre à l'écart, vous écarter. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de téléphone. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de jeux sur Internet. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas d'ordinateur. Pourtant, Jésus avait besoin de s'écarter. Nous sommes happés par le monde. Comment est-ce que nous allons avoir la pensée de Dieu? Comment est-ce que nous allons avoir le discernement sur nos situations? Comment est-ce que nous allons avoir la percée? Elles sont pleurant? Elles sont réclamant? Elles sont suppliant? Ou est-ce que c'est en mettant un certain nombre de choses à l'écart pour entrer et recevoir la pensée de Dieu? Je vais vous dire, quand vous priez, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi je sais ce qu'il en est de moi. Quand je prie, même 15 minutes, je sens la pensée de Dieu qui vient en moi.
Je prie toujours avec un papier, un cahier à côté de moi. Parce que quand je prie, Dieu me parle. Il met en moi la pensée de Dieu. Il met en moi des directives. Il me montre des choses que je n'avais pas vues. Et j'écris ces choses que Dieu me montre. Parce que même 15 minutes dans la présence de Dieu, même 15 minutes à parler à votre Père, change vos pensées. Vous passez de l'homme naturel à l'homme spirituel. Et j'aimerais vous dire que l'homme spirituel n'est jamais vaincu. L'homme spirituel n'est jamais surpris. L'homme spirituel n'est jamais faible. Il est toujours fort. Alléluia. La Bible nous dit, en Luc 9, 18, un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples. Ok, c'est pas la bonne. Ok, oui, Luc 9, 18. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, que dit-on que je suis? Et vous connaissez la suite. Ce que je veux appuyer, c'est que Jésus priait à l'écart. Alléluia. Et dans Matthieu 26, 36, il est écrit là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Amen. Maintenant, dans Luc 11, 1, prenez cette dernière référence. Jésus priait un jour en un certain lieu. Donc, vous voyez que Jésus avait une vie de prière, que Jésus priait régulièrement, que Jésus se mettait à l'écart pour prier. Si Jésus avait besoin de prier, j'ai besoin de prier, vous avez besoin de prier. Amen. Alléluia. La Bible dit, un jour que Jésus priait dans un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Alléluia. Et je pense que c'est une prière que on doit demander à Dieu. Les disciples ont vu Jésus prier, mais eux ne savaient pas prier. Ils n'avaient aucune puissance dans la prière. Ils n'avaient aucune connaissance de la prière. La seule chose qu'ils voyaient, c'est que Jésus priait. Mais eux ne priaient pas. Ils ne priaient pas. Et ils se sont tournés vers Jésus et ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et j'aime qu'ils aient demandé à Jésus, enseigne-nous. Ils n'ont pas simplement dit, montre-nous ou aide-nous à prier. Il a dit, enseigne-nous à prier parce que nous avons besoin d'être enseignés pour savoir comment prier. Parce que justement, on peut prier et perdre notre temps. On peut prier et être faible. On peut prier sans jamais monter dans la présence de Dieu. Comme je vous le dis, dans mon cas, il y a eu des moments où je ne priais que mes faiblesses, où je ne priais que mes fautes, où je ne priais que mes manquements, où je passais mon temps simplement à dire « Pardon Seigneur, parce que je ne suis pas ceci, pardon parce que je ne suis pas cela. » Ce n'était pas de la prière, ce n'est pas ça la prière. Amen. Donc les disciples ont dit « Enseigne-nous à prier. » Et maintenant, on va tourner ensemble dans Matthieu 6. Et nous allons voir la réponse de Jésus parce que, bien sûr, Jésus a répondu à cette demande, à cette quête. Et je prie que ce soit la quête de votre cœur. Parce que c'est le moment maintenant que vous montiez dans la présence de Dieu. Combien d'entre vous, vous avez faim et soif? Alléluia, de monter dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Amen, de voir Dieu face à face. C'est possible de monter au ciel à partir de la terre. Amen, 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 amen. C'est possible d'entrer dans les tabernacles célestes à partir de la prière. Et Jésus nous a dit, voilà comment je veux que vous priez. Et c'est dans Matthieu 6, au verset. Ok, on va commencer par le verset 5, parce que toute la portion des Écritures est sur la prière. Il est dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ça veut dire que Jésus dit qu'il y a des hypocrites. Où sont les hypocrites? La Bible dit que les hypocrites, ce sont ceux qui font semblant, en fait. Ceux qui font semblant de prier, ceux qui prient pour l'apparence, ceux qui prient pour les autres, ceux qui prient pour être vus, ceux qui prient pour avoir la gloire des hommes, ceux qui prient pour avoir la reconnaissance des autres. Eh bien, Jésus dit que ce sont des hypocrites. Alors, tout ce que nous faisons pour le royaume de Dieu, quand nous le faisons pour l'apparence, quand nous le faisons pour la reconnaissance des hommes, nous sommes un hypocrite.
n'y a pas de récompense du ciel. Quand nous cherchons la récompense des hommes, et que la récompense des hommes, c'est la gloire des hommes et l'appréciation des hommes, il n'y aura pas de récompense du ciel. Jésus dit une chose, vous avez votre récompense. Donc tout ce que nous faisons pour Dieu, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le fait de donner, que ce soit dans le fait de servir, ne doit jamais être pour l'apparence. Ne doit jamais être pour une gloire vaine. Ça doit être pour le Seigneur. Ce que vous faites, vous devez le faire pour Dieu. Quand vous le faites pour Dieu, que ce soit dans le secret ou que ce soit dans la lumière, mais que vous le faites pour Dieu, vous ne perdrez pas votre récompense. J'aimerais vous dire qu'il y a des récompenses dans le ciel. Amen. Nous allons avoir des récompenses. Seulement, les récompenses de la terre passent. Lorsque quelqu'un vient et m'offre un parfum, je sais que peut-être pendant 3 mois, je vais utiliser ce parfum, mais un jour, je vais jeter la bouteille à la poubelle. Même si j'aime la personne, même si j'aime le parfum, quand il est vide et la récompense part à la poubelle. Mais les récompenses que nous allons recevoir au ciel seront éternelles. Nous allons les avoir éternellement. Et nous allons être récompensés en fonction de notre obéissance à ce que Dieu nous a demandé. Alléluia. Donc c'est important, mes amis, de rechercher les récompenses du ciel. Parce que les récompenses du ciel, c'est pour l'éternité. Alléluia. Et moi, j'aimerais pour l'éternité ne pas avoir juste une cabane au ciel. Comprenez que c'est bien d'avoir une bonne maison sur la terre. Mais à quoi ça sert d'avoir une belle maison sur la terre, que l'on est là que pour 60 ou 80 ou 90 ans, et après de monter au ciel et de terminer l'éternité dans une cabane? Je plaisante. Je ne pense pas qu'il y ait de cabane au ciel. Mais la Bible dit que dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Et il y a différents types de demeures. Et même, vous savez, dans le royaume de Dieu, dans la Jérusalem céleste, il y a aussi différents quartiers. Ah oui. Il y a les beaux quartiers et il y a les un peu moins beaux quartiers. Alléluia. Je vais vous dire, ça c'est pour l'éternité. Mais pensez-y, parce que c'est vrai que c'est drôle, c'est amusant, on en parle comme cela. Mais pensez que c'est pour l'éternité. Et les récompenses que vous allez recevoir ou les récompenses que vous n'allez pas recevoir, c'est pour l'éternité. Jésus a dit, ceux qui font les choses pour l'apparence, pour la gloire des hommes, ce sont des hypocrites. Vous savez à quoi vous voyez que les gens ont ce problème dans leur vie? C'est parce qu'ils se vantent. Ils cherchent l'attention des autres. Ils parlent des choses qu'ils ne devraient pas parler. Ils révèlent des secrets ou des choses ou des circonstances qu'ils ne devraient pas dire. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent la reconnaissance des hommes et pas la reconnaissance de Dieu. On va continuer sur la prière. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Et leur récompense, on l'a dit, c'est la récompense des hommes. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. C'est pas merveilleux ça? Dieu va vous rendre tout ce que vous faites dans le secret. Il y a des gens qui servent dans cette maison dans le secret. Il y a des gens qui restent travailler tard le soir ici dans le secret. Mais la Bible dit que Dieu leur rendra. Leur Père, ton Père, te le rendra. Amen. Maintenant, continuons. Il est écrit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc Jésus est en train d'enseigner sur la parole, sur la prière. Et il est en train de dire, ne soyez pas des moulins à prière. Et vous savez, dans certaines religions,
notamment hindouistes et aussi dans d'autres religions, et même on pense aussi au chapelet catholique qui n'est pas scripturaire, mais les gens récitent des prières, ils récitent des prières, ils récitent des prières, et ils sont des moulins à prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit... Et ils ne pensent pas ce qu'ils prient. Et Jésus dit, c'est pas ça la prière. Les païens qui ne connaissent pas Dieu prient comme ça. Mais ceux qui connaissent Dieu savent comment prier. Et donc il dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Ce sont des vaines paroles. Tout ce que vous priez et que vous ne pensez pas et qui ne sort pas vraiment de votre cœur sont des vaines paroles. C'est du blablabla. Et Dieu n'est pas touché par votre blablabla. Votre blablabla ne monte pas vers Dieu. Vous devez prier avec votre cœur. Amen. Donc en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Donc, voici comment vous devez prier. Donc voilà maintenant, et on va voir ensemble rapidement comment est-ce que vous et moi, nous devons prier pour entrer dans la présence de Dieu, pour recevoir le revêtement spirituel, pour avoir l'onction de Dieu sur notre vie, pour bénéficier du discernement, alléluia, pour être en communion avec notre Père. Est-ce que c'est ce que vous voulez ce matin? Est-ce que vous voulez prier mieux? Est-ce que vous voulez avoir une plus grande puissance de prière? Donc on va voir ce que Jésus dit. Tout le monde connaît évidemment le Notre Père. Il est écrit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et tout le monde dit Amen. Voici la prière la plus connue au monde, mais aussi la plus mal comprise au monde. Alléluia. Jésus, lorsqu'il a donné le Notre Père, lorsqu'il a donné cette prière, il nous a donné un modèle de prière. Et ce modèle de prière, c'est un chemin de prière. C'est un cheminement par la prière, avec des étapes nécessaires pour entrer dans la présence de Dieu. Parce que pour entrer, si vous voulez entrer dans la présence de Dieu, si vous voulez prendre le temps d'entrer dans la présence de Dieu, il y a un chemin. Répétez, il y a un chemin. Dis à ton voisin, il y a un chemin. Amen. Et vous devez prendre ce chemin. Alors, on n'a pas tout le temps de prier le Notre Père. On n'a pas toujours le temps de passer par ce chemin. Si un frère ou une sœur a un accident, je ne vais pas commencer à dire « Oh, notre Père qui est aux cieux » et passer par toutes les étapes de la prière pour finalement dire « Oh Seigneur, délivre ce frère ». Je vais juste ouvrir ma bouche et prier dans le nom de Jésus. Que Dieu sauve ce frère, que Dieu libère cette sœur, parce qu'il y a des prières qui se font à l'instant, à la minute. Mais quand on peut fermer la porte de notre chambre et être avec notre Dieu dans la prière, voilà comment Dieu veut que vous priez. Voilà comment Dieu veut que vous priez. Et j'aimerais vous parler, je crois, de 6 étapes dans la prière pour prier avec puissance et efficacité. Premièrement, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La première prière qui doit sortir de votre bouche, c'est la prière d'adoration. C'est la prière de reconnaissance de qui est Dieu. Vous n'entrerez pas dans la présence de Dieu, vous n'entrerez pas dans l'onction sur votre vie si vous ne commencez pas à reconnaître qui est votre Père. Quand vous commencez à dire « Seigneur, tu es mon Père », alléluia, vous rendez les choses personnelles. Dieu n'est pas un Dieu au loin, au lointain. Dieu est votre Père, il est mon Père, oh mon Papa du ciel. Et l'amour commence à jaillir dans votre cœur. Il y a une relation, mon Père, mon Papa. Oh Père, je crie à toi Père. La première chose, reconnaissez que Dieu est votre Père.
il est mon Père. Rendez les choses personnelles. Montez dans l'intimité avec Dieu. Commencez à parler des paroles d'intimité avec votre Père. Amen. Mais pas seulement des paroles d'intimité, mais reconnaissez qui il est. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il a fait? J'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est pour vous? Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, quand je parle à Dieu, j'aime lui dire qu'il est le Dieu des étoiles et le Dieu des fourmis. Il est le Dieu de l'infiniment grand et le Dieu de l'infiniment petit. Il est le Dieu du macro, il est le Dieu du micro. Il est le Dieu du ciel et des étoiles et il est le Dieu des fourmis, du tout petit. Il est le Dieu qui a créé le ciel. C'est pourquoi j'aime tellement ce chant que nous chantons, Mon Rédempteur vit, parce qu'il fait jaillir toute ma vie de prière, il fait jaillir toute ma louange à Dieu. Comment dit ce chant? Qui a appris au soleil à se coucher? Dit à l'océan, tu ne peux aller plus loin. Mes amis, la louange jaillit de votre cœur. Amen. Et après, qui a appris à la lune à se cacher? Jusqu'au soir à se cacher. Et qui peut saisir dans le lointain l'étoile? L'étoile dans le lointain. Et vous voyez, vous comprenez que pour commencer à entrer dans la présence de Dieu, ne venez pas avec vos problèmes. Ne mettez pas vos genoux à terre à dire, Seigneur, tu vois, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Oh mon Dieu, il faut que tu agisses. Oh Seigneur, au secours, oh à l'aide, alléluia. Et vous commencez à marcher comme le frère Franz dans toute l'église. Commencez pas comme ça. Commencez à plier vos genoux devant Dieu et à reconnaître sa souveraineté, à reconnaître sa puissance, à reconnaître qu'il est le Dieu des cieux et le Dieu de la terre et le Dieu de votre vie, le Dieu des étoiles et le Dieu des fourmis. Parce que lorsque vous commencez à reconnaître qui est Dieu, c'est la foi qui se lève dans votre cœur. Quand vous savez que Dieu a été capable de créer le monde, de jeter les étoiles dans l'univers, vous savez que votre problème est petit et que votre Dieu est grand. La prière fait que votre problème est petit et que votre Dieu est grand. Et le manque de prière fait que votre problème est grand et que votre Dieu est petit. Nous sommes des gens qui avons de petits problèmes et un grand Dieu. Nous n'avons que des petits problèmes et un grand Dieu. Et c'est la prière qui fait ça. Donc la première chose, reconnaissez qui est Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de foi, vous n'aurez pas de puissance, il n'y aura pas d'adoration, il n'y aura pas de louange, il n'y aura pas de reconnaissance. Donc ça, c'est la première prière. Que ton nom soit sanctifié. Dans cette première prière, il n'y a que ton nom soit sanctifié. J'aimerais vous dire, vous pouvez prier les noms de Dieu. Et Dieu a montré des noms dans sa parole. Amen. Et vous pouvez prier tous ces noms dans lesquels il est votre pourvoyeur, votre justice, votre paix, votre guérisseur, Jéhovah, Rapha, votre berger, Jéhovah, ou Yahvé, Rohi. Amen. La deuxième chose, la deuxième étape, quand vous avez fait cette prière, la deuxième, c'est que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. C'est une prière d'autorité. Amen. Donc la première chose, c'est une prière de reconnaissance, d'action de grâce à Dieu. Mais la deuxième, quand vous êtes passé de la première, vous pouvez passer à la deuxième. Là, vous pouvez avoir une prière d'autorité. Et là, vous ordonnez que la volonté de Dieu qui est au ciel, qu'elle soit faite sur la terre. Et vous prenez autorité. Et vous pouvez même avoir une prière vraiment d'intercession, où vous ordonnez à la volonté de Dieu de se faire pour votre vie, pour votre famille, pour votre église et pour les préoccupations qui sont les vôtres. Vous ordonnez la volonté de Dieu.
Et vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas passé par la première prière. Amen. Après, troisième prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Après avoir prié la volonté de Dieu sur la terre, amen, vous pouvez prier à Dieu vos besoins, les détails de vos besoins. Parce que là, il dit, donne-nous notre pain quotidien. Il y a un temps où après avoir reconnu Dieu comme étant grand, où vous êtes dans la foi, là, vous pouvez demander à Dieu, Seigneur, tu vois, j'ai besoin d'un travail. Seigneur, tu vois, j'ai besoin d'un meilleur appartement. Seigneur, tu vois, j'ai besoin de pain. J'ai besoin de ce pain quotidien, de ma vie quotidienne. Dieu n'est pas étranger à vos besoins. Dieu n'est pas en haut sur la terre et ignorant que vous avez des besoins sur la terre. La Bible dit que votre Père connaît vos besoins. Amen. Avant même que vous demandiez, il sait ce dont vous avez besoin. Mais il y a un moment dans la prière où vous pouvez demander, Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Et mon pain quotidien, c'est répondre à mes besoins émotionnels, à mes besoins financiers, à mes besoins matériels, à mes besoins de santé, quels que soient mes besoins, priez. Amen. Donc, 1, la prière d'adoration et de reconnaissance. 2, la prière d'autorité. 3, la prière pour vos besoins. 4, qu'est-ce qu'il dit? Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est une prière de purification. Vous demandez à Dieu de laver votre cœur. J'aimerais vous dire que tout le monde a besoin de nettoyer son cœur et de nettoyer ses mains. J'aimerais vous dire que personne n'est au-dessus de personne. Que tout le monde est pécheur. Et que tout le monde fait des erreurs. Amen. Donc c'est important de passer un moment où vous demandez pardon à Dieu pour vos fautes. Et non seulement vous demandez pardon aux fautes, mais vous pardonnez ceux qui vous ont offensés. Dans la prière, vous pardonnez parce que tous les jours nous sommes offensés. Vrai ou faux? Tous les jours, il y a quelqu'un qui ne nous dit pas bonjour. Tous les jours, il y a quelqu'un qui nous parle mal en voiture. Tous les jours, il y a notre mari qui nous agace et notre femme qui nous énerve et nos enfants qui sont parfois pénibles. Tous les jours, nous sommes offensés. Eh bien, dans la prière, vous pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Sinon, votre Père ne vous pardonnera pas. Amen. Donc, vous pardonnez à ceux qui vous ont offensés et vous demandez pardon à Dieu pour vos propres offenses. Parce que vous aussi, tous les jours, vous offensez quelqu'un. Tous les jours, quelqu'un vous offense et tous les jours, vous offensez quelqu'un. J'aimerais qu'il y ait un peu plus de réaction sur ça. Parce que c'est la vérité. Et c'est bon de le réaliser. Parce qu'on voit toujours les offenses que les autres nous font. Mais tous les jours, quelqu'un nous offense et tous les jours, nous offensons quelqu'un. Donc, résultat des courses. C'est quoi le résultat des courses? C'est match nul. 0 partout. 0-0 dans tous les camps. Match nul. Tout le monde est imparfait. Tout le monde fait des erreurs. Personne n'est meilleur que personne. Pardonnez les offenses des autres et demandez un pardon pour vos propres offenses. Ça va bien pour vous? Alléluia. Ok, donc la première prière, c'est une prière de quoi? Adoration, reconnaissance. La deuxième, prière d'autorité. La troisième, prière pour vos besoins. La quatrième, purification. La cinquième, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est la guerre spirituelle. Alléluia. C'est une prière contre la tentation et contre les œuvres de l'ennemi sur votre vie. Mes amis, nous avons besoin d'être protégés du tentateur. Et le diable est un tentateur. Et il ne nous tente pas seulement dans notre chair, il nous tente dans nos pensées. Il nous tente pour abandonner. Il nous tente pour nous décourager. Il nous tente pour courir après la convoitise de la chair. Il nous tente par les richesses de ce monde. Il nous tente. C'est le moment de lier le diable, de reconnaître ses œuvres en tant que tentateur sur notre vie
et de le briser dans le nom de Jésus. Amen. Et là, vous pouvez prendre autorité en prenant Éphésiens 6 et vous revêtir de toute l'armure de Dieu pour tenir ferme au mauvais jour. Tout le monde a besoin de lier le tentateur. Tout le monde est tenté tous les jours. Tout le monde est tenté tous les jours. De ne pas prier, de ne pas lire la Bible, de se mettre en colère, d'abandonner, de partir dans des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Tous les jours, le tentateur vient. Mais quand vous priez, vous êtes libéré du tentateur. Parce que vous le remettez à sa place dans le nom de Jésus. Satan, toi et tes pensées sur ma vie, toi et tes mensonges sur ma vie, toi et ton aveuglement contre ma vie, je te lie dans le nom de Jésus, je te chasse. Que quelqu'un dise Amen. Finalement, et on va terminer là, sixièmement, c'est la prière de soumission à Dieu. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Vous terminez votre prière en vous soumettant à Dieu, en soumettant votre vie à Dieu, à son règne, à sa puissance et à sa gloire. Voilà un chemin de prière. Voilà la façon dont nous devons prier. Jésus a dit à ses disciples, « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Premièrement, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Deuxièmement, prière d'autorité. Troisièmement, donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et le Amen veut dire ainsi soit-il. Qu'il en soit ainsi. Mes amis, quand vous prenez le temps de prier selon ce modèle-là, que vous faites, même si vous changez l'ordre, vous savez, Dieu n'est pas un Dieu légaliste. Vous n'avez pas besoin de suivre un ordre. Vous n'êtes pas coincé dans un ordre. Mais que vous assurez que dans votre temps de prière, il y a ce chemin de prière. Avec ces différentes prières, vous allez être puissant dans la prière. Votre front va être dur comme le diamant. Vous allez pouvoir résister à l'ennemi. Vous allez pouvoir annuler ses plans. Vous allez pouvoir recevoir la pensée et la sagesse de Dieu pour votre vie, votre entreprise, vos affaires, votre travail, votre famille, vos enfants. Et vous les hommes, vous êtes les chefs de votre foyer. Dieu vous appelle à prier. Les hommes doivent être des modèles de prière dans la maison. Je n'ai pas dit des dictateurs, mais au moins des modèles de prière. Vous devez prier, vous les hommes, plus encore que vos épouses. Vous devez prier. Parce que Dieu a fait de vous le chef du foyer. Vous avez une responsabilité devant Dieu de conduire votre famille dans les voies de Dieu. Vous devez entendre de Dieu et recevoir de Dieu. Soyez des hommes de prière. J'aimerais que tous les hommes m'entendent ce matin. Qu'ils arrêtent de parler à leurs femmes ou à leurs voisins. Quand je parle de cela particulièrement, les hommes doivent être des modèles de prière. Les hommes, Dieu vous a donné une responsabilité devant Dieu de conduire votre famille dans les voies de Dieu. Vous devez être des hommes de prière, vous devez ployer les genoux devant Dieu. Amen. Vous allez recevoir l'autorité et la sagesse pour votre famille. Dieu va vous aider vraiment à faire des économies, à gagner de l'argent, à être prospère. Dieu va vous conduire, pas dans l'erreur, mais dans la vérité. Il va vous aider à être des champions du foyer, à être une bénédiction pour la maison de Dieu et pour votre propre maison. C'est extrêmement important. Amen. Donc je prie que vous soyez des champions de la prière. Alléluia. Et que Dieu vous donne ce matin un goût nouveau pour la prière, un appétit nouveau pour la prière. Des hommes et des femmes de prière. Amen. Dis à votre voisin, sois un homme ou une femme de prière. Et je veux que vous priez pour l'Église. Je veux que vous priez continuellement pour le bâtiment. Je veux que toute l'Église jeûne 1 jour par semaine pour le bâtiment. Tant qu'il n'y a pas de nouvelles semaines de jeûne et de prière, toute l'Église doit prier et jeûner. J'ai dit toute l'Église doit jeûner et prier pour le bâtiment 1 jour par semaine. Je vous demande de le faire. Amen. C'est le moment d'être fort dans la prière.
Alléluia. Parce que Dieu a de bonnes choses pour nous. Amen. Alléluia. Fermons nos yeux. Thank you, Jesus. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci Père. Nous te prions à la suite de ce message, de ce que tu mettes sur chacun d'entre nous une nouvelle onction de prière, un nouvel appétit pour la prière, une nouvelle autorité dans la prière. Seigneur, que chaque personne qui ferme la porte de sa chambre puisse entrer vraiment dans ta présence, ressentir vraiment ta sagesse, ton onction sur leur vie alors qu'ils prient au nom de Jésus. Baptise ton peuple d'une onction de prière, d'un appétit pour la prière, d'une envie de te retrouver, Seigneur, de te rejoindre. Au nom de Jésus, je prie. Merci, Seigneur.